Bonjour, alors dans cette présentation, je vais vous emmener à la découverte de la contribution OpenStreetMap. Je m'appelle, je ne sais pas si on attend... Non, c'est parti. Ok, donc moi je suis Rémi Dehaene, je travaille chez CodeTroopers et je suis aussi contributeur bénévole à OpenStreetMap sur mon temps libre. Alors qu'est-ce qu'OpenStreetMap? OpenStreetMap, en quelques mots, c'est vraiment le Wikipédia des cartes, donc c'est une base de données cartographique collaborative dans laquelle on va avoir des particuliers et des professionnels qui vont contribuer pour améliorer la base. L'autre parallèle que j'aime bien faire, surtout dans une conférence technique, c'est le parallèle avec Git, puisque toutes les données OpenStreetMap vont être historisées, ce qui va nous permettre de suivre l'évolution des données, vérifier vérifier ce qui a été fait, avec la notion de message de commit qu'on va retrouver, on va retrouver un équivalent. Derrière ces données-là, elles peuvent être réutilisées pour pas mal d'usages différents, pour des plans de transport en commun, une carte des aménagements cyclables, ça peut être des cartes plus généralistes, comme ceux dont on a l'habitude avec les concurrents privés. Vous pouvez faire avoir des utilisations vraiment très spécifiques sur les bars à bière, une carte des bars à bière et ceux qui vont avoir de la Guinness. Et des applications plus d'accessibilité, notamment là ici des cartes imprimées en 3D pour des non-voyants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'OpenStreetMap n'est pas une carte. J'ai entendu la semaine dernière justement quelqu'un dire moi je ne veux pas utiliser OpenStreetMap parce que OpenStreetMap c'est moche, mais ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où OpenStreetMap c'est une base de données cartographique. On a des gens qui contribuent pour enrichir la base, et derrière, des réutilisateurs de données qui vont développer des applications à partir de ces données-là, que ce soit pour des cartes, mais de la navigation, voiture, vélo, transport en commun, de la recherche d'adresses, ou des statistiques, typiquement des collectivités qui voudraient suivre les aménagements cyclables sur leur territoire. C'est aussi utilisé pour de la recherche scientifique dans pas mal de domaines. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un grand nombre d'utilisateurs finaux derrière qui, eux, interagissent pas directement avec cette base OpenStreetMap, mais qui vont en dépendre. Et tout l'enjeu du projet OpenStreetMap, c'est d'arriver à capter des utilisateurs finaux et des réutilisateurs de données pour venir enrichir la base. Donc ces utilisateurs-là, les inciter à contribuer pour que les contributions bénéficient derrière à toute la chaîne. Qui utilise OpenStreetMap? Alors, vraiment des structures très différentes. Déjà, on va retrouver tous les GAFAM à part Google. Des collectivités de toutes les tailles, que ce soit au niveau ville, région, même jusqu'à la Commission, l'Union européenne. On va y retrouver toutes les bibliothèques que vous devez connaître de cartographie de type Mapbox, MapLibre, Leaflet. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir des ONG et donc comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et même les Nations Unies qui, elles, ont des programmes de contribution cartographique spécifiques, notamment en cas de catastrophe naturelle dans un site, pour impliquer la communauté et organiser derrière toute l'aide humanitaire. Là, quelques recommandations si vous voulez utiliser des données OpenStreetMap, pour un usage assez généraliste dans votre quotidien. N'utilisez pas OpenStreetMap.org qui est plutôt dédié à la contribution. Moi, ce que je vous recommanderais sur mobile, c'est plutôt ces deux applis-là, Comaps ou Osmand, et sur le web, carte.app. Alors, comment on contribue à OpenStreetMap? Pour ça, je vais vous présenter un peu le modèle de données, donc comment ça marche concrètement en base. On va retrouver la notion d'objets, qui peuvent être de trois types, des nœuds, des chemins, des relations, on va voir par la suite, et ces objets ont des attributs au format clé-valeur. Donc, si on commence simple, là on est dans le centre-ville de Tours, je veux rajouter un nœud. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est le café ici, choisi complètement au hasard. Donc je vais rajouter des tags dessus. Je vais dire c'est un café et son nom est le Kubrick. Quelqu'un derrière va repasser et va préciser oui c'est un café, mais en particulier c'est un type de café qui est un bar à jeu. On a quelqu'un d'autre qui va passer derrière et préciser que c'est non accessible en fauteuil roulant, le site web. Et enfin quelqu'un d'autre qui déplace le nœud pour ajuster la position et pour ajouter des horaires d'ouverture par exemple.
Après les nœuds, on a la notion de chemin. Un chemin va être composé de plusieurs nœuds, et le chemin lui-même peut aussi avoir des attributs. Donc ici, je dis c'est une route de catégorie secondaire, peu importe. Par construction, un chemin va toujours avoir un sens. Donc ici, ce sens-là, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'état, ce sens n'a pas vraiment d'importance ici. Ça reste une route navigable dans les deux sens. Si par contre je rajoute certains attributs spécifiques, ici one way égale yes pour dire que c'est un sens unique, alors là, ce sens unique va s'appliquer dans le sens de construction du chemin. Si par la suite je veux changer le sens d'un chemin, c'est possible dans une édition. Mais ce sens va aussi avoir une importance dans d'autres cas. Là ici je nous ai rajouté une intersection, et si je veux signifier que sur ma route bleue j'ai un stop juste avant l'intersection, comme ici, je vais rajouter un nœud, et sur ce nœud, je vais indiquer que oui, c'est un stop, et la direction dans laquelle ce stop s'applique, c'est dans le sens de construction du chemin, ici avec direction forward. Si à l'inverse, je veux signifier un stop dans l'autre sens, comme là, je rajoute un nœud, et je vais indiquer que ce stop s'applique dans la direction inverse du sens de construction du chemin. Donc, ce sens du chemin va avoir une importance pour décrire vraiment des choses assez complexes avec finalement assez peu de choses à mettre en place. Ce serait beaucoup plus difficile de décrire une direction si on n'avait pas de représenter comment ce stop s'appliquait si on n'avait pas ce sens sur le chemin. Derrière, on peut vouloir construire des chemins qui bouclent sur eux-mêmes. Le modèle, dans la situation de gauche et la situation de droite, on ne veut pas exactement décrire la même chose. À gauche, ce qui m'intéresse, c'est le contour, alors que ici, à droite, je veux plutôt représenter une zone. On n'a pas d'objet dans OpenStreetMap de surface, et ça va vraiment dépendre des tags qu'on utilise, c'est ces tags-là qui vont nous dire un chemin piéton, par exemple dans un parc, une boucle, un chemin qui fait une boucle dans un parc. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le périmètre du chemin, c'est le contour de ce chemin, et je ne veux pas représenter la zone elle-même. Alors que si je veux mapper un terrain de pétanque, là, un terrain de pétanque, c'est bien une surface, c'est bien une zone. Donc tout ça dépend des tags, et on n'a pas, mais on n'a pas de polygone spécifique, d'objet polygone spécifique. Si vraiment j'ai un chemin piéton qui normalement s'applique au contour, mais que là je veux vraiment représenter une zone dans laquelle on peut se déplacer dans toutes les directions, je peux en général rajouter un attribut pour préciser ça. Donc on a vu les nœuds, les chemins qui donc ont un sens par construction et qui peuvent être fermés ou non. Le dernier type un peu plus compliqué, ça va être les relations. Donc là on repart sur notre situation de tout à l'heure. Et je veux ici représenter le fait que j'ai une interdiction de tourner à gauche. Alors, les premières étapes, je vais devoir découper mes chemins ici. Donc, c'est une opération classique des éditeurs, donc de créer deux chemins à partir d'un et faire la même chose ici. Et donc maintenant, pour représenter mon interdiction de tourner à gauche, je vais créer un objet relation à part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet objet relation, il n'a pas d'existence géographique propre. Il va vraiment décrire nos chemins et nos nœuds ici. Une relation, c'est comme les autres objets OpenStreetMap, on lui précise des tags, ici des tags pour dire que c'est une interdiction de tourner à gauche, et il a aussi des membres. Donc on va avoir une liste des objets sur lesquels ça s'applique et un rôle associé à ces objets. Ici, sur une interdiction de tourner à gauche, en gros, on a le chemin d'origine, le chemin de destination et le nœud par lequel on passe. Donc ici, je vais dire, je n'ai pas le droit de tourner à gauche en partant de ce chemin, en passant par ce nœud et en arrivant sur ce chemin. Et voilà. On a décrit des contraintes un peu plus complexes. Les relations, on peut aussi s'en servir pour des cas assez différents, pour décrire des géométries complexes, donc par exemple un bâtiment qui aurait une cour intérieure, donc un trou au milieu, ou regrouper tous les arrêts de bus d'un pôle d'échange, par exemple. Pour aller plus loin, je vous conseille de regarder le wiki OpenStreetMap qui décrit vraiment tous les attributs et du coup s'ils s'appliquent, sur quels objets ils s'appliquent. Et sinon, vous pouvez discuter ou demander de l'aide sur le forum ou les groupes locaux présents dans pas mal de villes en France, notamment à Tours.
petite démo de contribution OpenStreetMap. Alors, vous voyez moyennement bien mon écran. Et moi, je ne vois pas mon écran, ce qui va être un peu compliqué. Alors, je vais cliquer sur... je ne vois pas très bien ce que je fais, du coup, c'est un peu compliqué. Allez, je fais le tour. Les aléas du direct. OK. Donc là, je nous ai pris une zone, à Mettray, donc au nord de Tours. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce coin-là. Je vais cliquer sur modifier pour modifier la carte. Hop. Espérons que le Wi-Fi soit pas trop capricieux, ça va venir. Donc ici, ce que j'ai repéré un peu avant, c'était... Alors, le Wi-Fi est un peu capricieux, mais ce que je vais ajouter, en plus j'ai de la latence sur la souris, c'est un peu compliqué. Je veux rajouter, on voit ici que si vous passez, ouais, ça va être un peu compliqué. Si on passe d'ici, en gros je veux décrire que en tant que piéton, je peux avoir une traversée de là. Ah, ouais, c'est un peu... ouais, merci. Hop. OK, donc en gros, ici on a des routes. Qui sont déjà mappées dans OpenStreetMap. Moi, ce que je veux représenter ici, c'est qu'en tant que piéton, finalement, on a un cheminement là qu'on ne voit pas très bien avec la résolution, mais on a un cheminement ici et que si je suis piéton, je ne suis pas obligé de faire ça et ça, mais je peux passer simplement par ce chemin-là intermédiaire. Donc, je vais essayer de le tracer avec la latence. On va faire peut-être un peu plus simple, on va dire. Bon, c'est pas très précis, je ne vais pas l'envoyer, mais donc je crée notre chemin qui va relier du coup les routes existantes, et je vais préciser ensuite que ceci est un chemin piéton. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, moi j'avoue que je ne vois pas très bien ici. Donc là, j'ai précisé que j'ai un chemin piéton, et ensuite je peux faire les modifications directement. Bon. Donc, pour conclure, parce que la démo était un peu compliquée de mon côté, contribuer à OpenStreetMap, c'est quelque chose d'assez accessible et vraiment utile, donc utilisé par beaucoup d'applications différentes. Le modèle de données reste assez simple, on n'a que 3 types d'objets, donc les nœuds, les chemins et les relations. Et derrière, on va préciser ces objets d'attributs au format clé-valeur. Le dernier conseil que j'aurais, pour contribuer, c'est de consulter les bonnes pratiques qui sont disponibles en ligne. Et merci de votre attention. Donc vous pouvez donner votre avis sur cette conférence avec cette démo qui ne s'est pas très bien passée à la droite. Et vous pouvez aussi, je vous invite à essayer à contribuer à OpenStreetMap. Donc vous avez le site openstreetmap.org, comme vous l'avez peut-être un peu vu, pour modifier avec l'éditeur intégré, ou des applications qui, elles, vont un peu moins mettre en avant le modèle de données, qui vont un peu simplifier les choses. Donc Street Complete, que je vous recommande sur Android. Et si vous contribuez, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag TNT26 dans vos messages de commit, de modification, comme ça on pourra suivre tout ça. Voilà, merci de votre attention.